Donc, nous parlerons ici de système de mesure. Évidemment, les deux systèmes là, que vous connaissez sans doute là, sont le système international et le système impérial. Chacun a sa façon, dans le fond, de mesurer les longueurs. Euh, on va parler plus en détail tout à l'heure du système international, là. Mais évidemment, quand on aborde le sujet de système impérial, c'est souvent pour pouvoir convertir, de revenir en système international, quoique des fois, ben, on va aussi y aller dans les deux sens. Donc, il faut connaître la correspondance qu'il y a entre les deux systèmes. Donc, règle générale, ce sont des mesures avec lesquelles vous êtes familier, mais évidemment, on ne se rappelle pas nécessairement par cœur qu'un pouce, c'est 2,54 cm. Ne vous en faites pas, là, vous auriez ces valeurs-là là, comme aide-mémoire, là, éventuellement. Et je rappelle que bien que l'idée derrière les problèmes euh, réside dans une règle de 3, nous n'appliquerons pas une règle de 3 proprement dit. Là, nous ne ferons pas une proportion comme par exemple, si dans mon exemple, pour 3,1 km, ben, je pourrais dire 3,1 km, ça équivaut à combien en verges, sachant que 1 km, c'est là, il faudrait calculer combien de verges ici. Puis là, on pourrait faire une règle de 3. Ça devient très lourd fonctionner de la sorte, surtout quand il y a plusieurs conversions à faire. Donc, s'il vous plaît, évitez cette façon de faire là, où on utilise des règles de 3. Nous allons plutôt procéder de la manière suivante. Donc, l'idée est toujours de partir de la mesure qui nous est fournie. Donc, 3,1 km, c'est égal à, regardez bien ce que je vais faire. Là, ça semble superflu, là, mais c'est l'idée de multiplier par le nombre 1. À chaque fois que je vais faire une opération, là, ça semble bizarre de faire 1, mais ce que je m'en vais faire ici, pour réussir à exprimer mes kilomètres en verges, je vais d'abord exprimer mes kilomètres en mètres. Donc, on va passer de kilomètres à mètres. Et ensuite, on va passer de mètres à verges. Et pourquoi j'y vais de cette façon? C'est que peut-être que vous pouvez savoir par cœur il y a combien de verges dans 1 kilomètre. Personnellement, je ne sais pas. Mais étant donné que ce qui m'est fourni ici est la correspondance entre mètre et verge, ben c'est ce que je vais utiliser. Mais pour faire le chemin là, pour passer de kilomètre à verge, je n'ai pas le choix de passer par les mètres de façon intermédiaire. Et c'est quoi l'histoire de multiplier par 1? Je répète, c'est tout simplement que nous allons prendre la correspondance avec les unités. Donc, la correspondance qu'il y a entre kilomètre et mètre, eh bien, nous savons que 1000 mètres est équivalent à 1 km. Donc, quand je multiplie par la chose suivante ici, c'est comme si je multipliais par 1. Ça ne change pas la grandeur. Le 3,1 km ne change pas. Par la suite, je m'en vais multiplier par la correspondance qu'il y a entre mètre et verge. Donc, on sait que une verge correspond à 0,9144 mètres. Et là, est-ce que j'ai mis verge en... Fallait que je mette verge en bas ou en haut? Ce n'est pas un hasard. Nous avions des kilomètres ici. Les unités doivent se balancer. Donc, ici, j'ai des kilomètres. Je souhaite obtenir des verges. Donc, vous voyez, là, le numérateur et le dénominateur s'annulent à chaque fois. Et nous obtiendrons au final, si on regarde les unités qui vont rester, ce seront bien des verges. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire 3,1 fois 1000 divisé par moins 9,144 et vous obtiendrez la valeur en verges qui est de 3390,20. Donc, 0,2. Désolé ici pour le manque d'espace. Donc, voilà la façon. Donc, étudiez cette façon, s'il vous plaît. Ça devient beaucoup plus rapide. Sinon, il aurait fallu faire une règle de 3 pour passer de kilomètre à mètre, une autre règle de 3 pour passer de mètre à verge. Là, je fais mon problème en une seule ligne. Et je vais vous dire bien honnêtement, même que cette ligne-là est un peu superflue, là, éventuellement, on va tout simplement faire la seule ligne, là, la deuxième ligne ici, puis le problème va être terminé. OK? Nous allons devoir faire des conversions éventuellement, non pas uniquement entre des longueurs, mais aussi entre des unités d'air et des unités de volume.
Donc, lorsque nous avons une proportion entre des unités de longueur, eh bien, il y a aussi une relation qui existe entre les unités d'air. Mais, hein, vous savez, quand on parle de centimètres carrés, de pouces carrés, quoi que ce soit, bien, ça va aussi affecter les conversions. Par exemple, ici, là, si je regarde dans mon exemple là, où on a un triangle, il y a un rapport entre ces côtés-là, donc 3 sur 6, et le même rapport ici. Donc, on a doublé. Hein, donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait fois 2. Bien, s'il y a un des côtés qui est fois 2 et l'autre côté qui est aussi fois 2, donc qui est doublé, au final, l'air, elle, vous voyez, elle n'est pas doublée, elle est quadruplée. Eh bien, cette relation-là est illustrée dans l'encadré ici. Donc, en supposant que, disons qu'ici, on avait l'air A, puis on avait une plus petite figure qu'on appelle A'. Mais on se rend compte que 24 sur 6 est bel et bien égal. Disons qu'on prend des côtés homologues, donc cette longueur-là qu'on va appeler L et cette longueur-là qu'on va appeler L', est bien égale à 8 sur 4 à la 2. OK? Si on généralise, ça va être le même principe pour les volumes. Donc, si on a des rapports de côté, par exemple ici, qui sont d'un certain facteur. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire L sur L', L', c'est mon facteur de grossissement, là, si vous voulez dire. C'est L. L sur L', disons que ça donne K. Eh bien, ce rapport de proportionnalité-là entre les côtés, on va dire ça comme ça, ce rapport de proportionnalité-là, si on veut l'ajuster pour les volumes, on va devoir le mettre à la 3, étant donné que les unités de volume sont des unités à la 3, des unités en 3 dimensions. Donc ça va pouvoir nous permettre d'obtenir le rapport entre les volumes. Nous allons l'utiliser pour convertir les unités, mais il va également y avoir des problèmes un peu plus appliqués là, de matériaux dans l'exemple suivant. Et juste avant que je me lance, lorsqu'on parle de masse, la masse des objets sont directement proportionnelles au volume. Donc, masse et volume, ici, il faut voir que comme un kilogramme, par exemple, c'est une unité de volume en termes de proportion. Donc, en voici un exemple. Nous avons un tronc de cône. Donc, imaginez-vous un tronc de cône. Donc, quelque chose comme ça ici, dont les informations sont connues. Nous savons que la masse de l'objet est de 12 kg. La hauteur, elle, est de 50 cm. On va essayer d'être dans les mêmes unités. On y va, on garde ça en mètres. J'irais peut-être en mètres. Mètres par kilo, c'est peut-être un peu plus efficace. Et là, on reproduit la masse, le volume, mais il va être beaucoup plus gros. On sait qu'on obtient une masse de 2592 kg. Et la question qu'on se pose, quelle est alors la hauteur? Donc là, on va mettre peut-être nos primes au bon endroit. Donc, disons que ça, c'est prime ici. Et évidemment, cette valeur-là, on ne la connaît pas. L'erreur commune serait de faire un produit croisé. Évidemment, ce n'est pas directement proportionnel, puisque le rapport qui m'est donné, donc par exemple, si je fais 2592 kg sur 12 kg, c'est un rapport de proportion qui est directement proportionnel au volume. Donc, le rapport des hauteurs, lui, si je fais la valeur H' que je cherche sur 0,5 m, ici, on doit le mettre à la 3. Donc, je répète ce que je suis en train de faire, dans le fond, là, c'est d'appliquer la relation qui est ici. Le rapport des longueurs, donc une hauteur, c'est une longueur. Le rapport des hauteurs, donc le H', là, qu'on le mette au numérateur ou dénominateur, ça ne change rien. Il faut juste associer la bonne mesure. Là, comme ici, j'ai mis le plus petit modèle là. Ben, je dois mettre le petit modèle aussi au dénominateur. Et le rapport donc des côtés doit être à la 3 pour être égal à celui du volume. Après ça, ben, ce qu'on obtient, c'est tout simplement une équation algébrique qu'on doit résoudre. Dans le fond, le 2592, on pourrait peut-être le simplifier, divisé par 12, ça donne ici 216. Donc, pardon, 216, c'est mon rapport qui est... là, on doit faire un peu d'algèbre. Donc, la valeur que je cherche à la 3 sur 0,5 m à la 3.
Donc, n'oubliez pas que le 0,5, on doit le mettre à la 3, ce qui va nous faire donc 216 fois 0,5 à la 3 en mètres cubes est égal à notre valeur qu'on cherche à la 3. Donc, 216,5 à la 3, bien ici, je vais continuer à côté. Notre valeur h va donc être égale à la racine cubique de 216 fois 0,5 à la 3, ça donne 0,125. Et nous avons des mètres cubes que nous allons mettre à affecter la racine cubique. Donc, cela nous donnera comme résultat bel et bien des mètres. Ce qui nous donne 3 mètres. Une autre façon de procéder, là, on aurait pu tout simplement, si vous comprenez bien le principe, là, 292 kg sur 12 kg, c'est le facteur de croissance qu'il y a entre les deux troncs de cône. Lorsqu'on le met à la 3, étant donné que ce sont des unités qui sont proportionnelles au volume. Donc, 216, c'est le facteur de croissance, la constante de proportionnalité qu'on doit mettre à la 3, ce qui nous dit donc que pour les côtés, la valeur de K, elle, doit être de racine cubique de 216 et racine cubique de 216. Donc là, c'est une méthode alternative que je suis en train de vous présenter. Ça veut dire que c'est 6. Ça veut dire que les côtés ont été grossis 6 fois. Donc, pour passer de là à là, on doit faire x6 pour que les volumes, eux, on fasse x 216. Parce que 6 à la 3 donne 216. Donc, si on fait 0,5 x 6, qu'est-ce que ça donne? Ça donne bel et bien notre 3 mètres qui était ici. D'accord? Donc, deux façons de procéder. Par la suite, donc, nous devons convertir des unités de volume et des unités d'air. Nous allons utiliser notre façon de faire là, en une seule ligne. Nous avons un pied carré, un pied cube, et nous souhaitons obtenir au bout de la ligne des pouces cubes. Donc, évidemment que nous devons convertir, nous devons trouver l'équivalence qu'il y a entre un pied et un pouce d'abord. Donc, un pied cube fois, on sait qu'il y a, si vous regardez la conversion, il y a 12 pouces dans un pied. Je mets mes pouces en haut, puisque je vais souhaiter annuler mes pieds éventuellement, et je dois mettre tout ça à la 3, étant donné que ce sont des unités de volume. Donc, ce qui va faire en sorte que nous allons obtenir la chose suivante. 12 à la 3 et 1 pied cube. Donc, nos unités s'annulent. Et 12 à la 3, ça nous donne 1728. Donc, il y a 1728 pouces cubes dans un pied cube. Donc, on aurait pu facilement comprendre le problème en disant s'il y a un pied par un pied par un pied, donc imaginez-vous un tel cube qui a été construit, bien, c'est comme si j'avais 12 pouces par 12 pouces par 12 pouces. Donc, 12 pouces fois 12 pouces fois 12 pouces, c'est 12 à la 3, 1728 pouces cubes dans un pied cube. Nous allons maintenant convertir 1 mètre carré en pouces carrés. Donc ici, il va y avoir une étape de plus, une multiplication de plus à faire, étant donné qu'on passe du système international au système impérial. Donc, étant donné que la correspondance qu'il y a entre les pouces et, le système international est donnée en centimètres, je vais devoir prendre mon mètre carré et le convertir en centimètres ici, en centimètres carrés. Donc, je vais mettre mon truc à la 2, ici, mon expression à la 2, ce qui va donner la chose suivante. Par la suite, nous passerons de centimètres carrés à pouces carrés de la manière suivante. Donc, remarquez que j'ai mis mes unités au carré étant donné qu'à l'origine c'était au carré. Et au final, nous obtiendrons la chose suivante. Appuyez sur pause, prenez en note, posez-moi des questions évidemment si ça ne va pas.